Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Excusez ce petit retard, mais j'ai des petites difficultés avec la connexion de Facebook qui change ses paramètres. Et Sylvain, bonsoir. Comment allez-vous? Manuela, Laurent, bonsoir. Claudette, Dina, ça y est, Sandre, nous sommes déjà 55. Isabelle, bonsoir. Sophie, Yasmine, Soanels, Fabienne, bonsoir. Merci Fabienne. Joséphina, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Delphine, et Christophe. Donc Marie-Laure, bien le bonsoir. Doriane, bon, alors merci d'être au rendez-vous. André et Juanita, bonsoir. Else, Mathilde, bonsoir. Louisa, bonsoir. Audrey, Louise, bonsoir. Nadège, Nidal, Hélène, Tala. Donc vous êtes nombreux au rendez-vous. Laetitia, bonsoir. Amélie, Véronique. Donc vous pouvez commencer par aimer cette page si vous n'avez pas encore dit que vous l'aimiez. Christelle et Laura, bonsoir. Et Maria, Sonia, Christina. Donc vous pouvez commencer par aimer cette page, Samy, Maggie, et à partager sur vos réseaux cette vidéo. Michael, Jean-Loup, bonsoir. Et oui, c'était la cata avec, heureusement, aujourd'hui, Antoine, Néléa, bonsoir, Margat, César, buenas tardes, Annie, bonsoir, donc rebonsoir, Chantal, Zora, bonne soirée, Corinne, bonsoir, Samia, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler de l'infidélité ou de la fidélité, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle d'infidélité, on doit parler aussi de fidélité, pour savoir un peu de quoi on parle quand on parle. Nina, bonsoir. Carlos, bonsoir. Donc, on va voir, par exemple, parce que je me suis posé la question, enfin, je me suis pas posé la question, sinon que j'ai posé la question à savoir qu'est-ce qu'on pense? Que l'être humain est par nature fidèle ou qu'il doit faire un effort pour être fidèle? Est-ce que ça correspond de vouloir à tout prix être fidèle? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous convenir? Marianne, Kadja, Annie, est-ce que c'est quelque chose qui va être qui va nous permettre de mieux vivre, on va dire, nos relations sociales, de maintenir une fidélité, de vouloir. Et puis quand on parle de fidélité, de quoi on parle? Parce que c'est quoi la fidélité ou c'est quoi l'infidélité? On peut déjà se poser cette question. Bah oui, des bonnes questions. Bonne question, ça veut dire que vous n'avez pas la réponse, Louis, ou qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une bonne question. Charazade, bonsoir. Donc, on est fidèle par nature ou on est plutôt infidèle par nature? On va dire Carla. La fidélité, c'est un choix, nous dit Carla. Carla, donc elle se positionne, elle dit c'est un choix. Donc, non, pas du tout quoi, Louise, pas du tout quoi. Donc, est-ce que c'est un choix, la fidélité? Non? Ou elle vient d'où cette idée que parce qu'en fait, ce qui est très en vogue, c'est la fidélité, d'être fidèle. Mais d'être fidèle à quoi? À qui? D'être fidèle, c'est quoi être fidèle? Ça veut dire quoi être fidèle? Jusqu'où va la fidélité? Je n'ai pas la réponse, nous dit Louise. D'accord? C'est-à-dire que quand on demande non, dans l'église, non? L'église, elle demande dans un mariage, par exemple, qu'il y aura la fidélité jusqu'à la fin de la relation. Cécile, bonsoir. Donc c'est ce que l'église demande. La fidélité est un engagement auprès de l'autre, un engagement. Mais quel type d'engagement? La fidélité. Quel type d'engagement? C'est un contrat. Donc on dit c'est un contrat, nous dit Sylvie. Dans la vie, rien n'est parfait, tout simplement. Voilà exactement.
Mia, fidèle à son désir. Mia, fidèle à son désir, mais il faut déjà le connaître. Du respect pour l'autre, être respectueux vis-à-vis de l'autre. À ses valeurs, fidèle à ses valeurs, à ses convictions. Donc voilà, nous avons donc des idées qui s'expriment. Fidèle, cela veut dire loyal aux contrats et aux accords. Alors, à soi-même, Audrey dit que bonsoir Fassia, et Audrey dit être fidèle à soi-même. Donc vous voyez, il y a, on prône la fidélité, non? Dans tous les cas, on prône la fidélité. Nous avons tendance à donner de la valeur à cette fidèle à ma nature, nous dit Delphine, à ma nature. Donc, bonsoir. Donc, c'est quelque chose qui est valorisé. D'accord? On va dire que, vu vos réponses, on peut penser que chacun considère que être fidèle, c'est quelque chose qui a de la valeur, non? Qui a une certaine valeur. Alors, on va dire, Isabelle nous dit, la fidélité dans une relation de couple diffère, alors attendez, ça va trop vite, diffère chez chaque être humain comme chez les animaux. Donc, être fidèle à soi-même. L'infidélité, c'est être aussi infidèle à soi-même. Donc, nous dit Mathilde. Donc, infidèle à soi-même. Alors, on va voir un petit peu, parce que comme toujours, bien sûr, la psychanalyse va nous présenter des idées différentes. Donc, Antoine nous dit que l'infidélité répétitive, c'est un déséquilibre. Donc, vous voyez, Delphine nous dit, c'est pas une question de morale ni sentimentale. Ah non. Donc, dans psychanalyse, toujours, on va voir non, que la psychanalyse, bien évidemment, va nous présenter une idée un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude, on va dire, de trouver dans la rue, non, pour la situer, disons. Donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero à Madrid. Donc, et je crois que c'était, je me rappelle plus, Catherine peut-être, qui me posait la question à savoir l'autre jour, pourquoi, si quand je parlais de l'argent où il fallait avoir, et donc l'infidélité d'Iara, c'est parfois répéter inconsciemment des schémas infantiles, fidèles à nos croyances, nous dit Sandra. Donc, pour faire référence à cette question qu'on m'a posée et à laquelle je voudrais répondre, qui est importante, où on m'a souligné le fait que moi je faisais ces diffusions de psychanalyse pour tous, donc tous les mardis à 21h, et on m'a demandé pourquoi je faisais ça de façon gratuite et comment je pouvais expliquer la gratuité de ces vidéos, de ces rencontres tous les mardis soirs. Et c'est le rôle du psychanalyste, de diffuser la psychanalyse. C'est-à-dire que c'est à lui de... donc, pourriez-vous aborder un jour la notion d'empathie qui finalement vient croiser en quelque sorte le concept de fidélité? Comment nier l'infidélité? Est-ce un manque d'amour? Bonsoir. Et Laurence. Donc, je parlais de ces vidéos qui sont une responsabilité du psychanalyste, parce que si ce ne sont pas les psychanalystes qui s'occupent de diffuser les découvertes, les nouvelles idées que présente la psychanalyse, qui va le faire? Donc, à l'école de psychanalyse et poésie Grupo Cero, ça fait partie de notre formation de diffuser, de montrer, de diffuser cet instrument qui est encore tout neuf, puisque la science psychanalytique n'a qu'une 120 ans, 121 ans, donc elle est encore toute jeune, et c'est à nous, donc, qui sommes responsables de diffuser ces découvertes de la psychanalyse, parce que si on ne le fait pas, on va attendre que ce soit les journalistes qui nous contactent, que ce soit les journalistes qui donnent une version de ce que eux ils ont compris de la psychanalyse, ou qui nous posent les questions donc c'est toujours assez limité. Donc pour pouvoir, et grâce à Facebook, donc qui tombe en panne de temps en temps, mais qui est quand même bien pratique, grâce à Facebook, nous avons la possibilité de diffuser en toute liberté, ou pratiquement, de ces idées que présente la psychanalyse. Comme par exemple aujourd'hui où on va parler de cette fidélité ou de cette infidélité, justement qui va montrer que... merci à vous de diffuser gratuitement vos vidéos. Donc, c'est une fonction du psychanalyste. D'accord? Ça fait partie, on va dire, pratiquement de son travail.
de pouvoir montrer, de faire découvrir aux autres, on va dire, aux autres, ce que nous a présenté Freud. Hein, ce que nous a présenté Freud. Pourquoi? Ben, pour que, si vous vouliez, là, par exemple, dimanche, on commence un nouveau cours sur la sexualité féminine qui va être très intéressant, parce que payer pour sa formation, c'est aussi avoir la possibilité de se l'approprier. D'accord? C'est-à-dire que quand on paye pour quelque chose, ben, on peut l'avoir, on peut l'approprier, ça va fonctionner, on va dire d'une certaine façon, en nous. Si on ne paye pas, bon, on ne sait pas exactement ce qu'on va en faire. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, donc c'est un petit peu pour expliquer le fait de cette gratuité, non, que c'est une fonction du psychanalyste de partager les informations que Freud nous a données. Donc, par exemple, Freud, dans le malaise dans la culture, Freud va nous dire que quand il parle d'amour, ben, il va dire que c'est la source, c'est une source donc de bonheur, ça devrait être une source de bonheur, Anne, bonsoir, donc une source de bonheur, et qu'il y a d'ailleurs des gens qui pensent que grâce à l'amour, ils vont être comblés de bonheur, et ils attendent tout de l'amour. Nous avons, certaines personnes ont cette tendance, c'est-à-dire que le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance, le plus important, c'est d'avoir une relation amoureuse, Bernard, bonsoir, une relation amoureuse qui puisse venir satisfaire tous nos désirs et qui va combler tous nos manques. Merci Sidou. Donc, mais l'amour, c'est aussi donc, comme nous le savons tous, ce qui va provoquer donc chez de nombreuses personnes en fait beaucoup de problèmes. Bah oui, ça va provoquer beaucoup de problèmes. Et pourquoi ça provoque l'amour beaucoup de problèmes? Pas parce que c'est l'amour, sinon parce que nous idéalisons l'amour. Nous avons tendance à idéaliser l'amour. Et idéaliser, ça veut dire que nous la déshumanisons. Patricia dit la fidélité n'est-elle pas un frein en rencontre si importante pourtant? Donc, voilà, à quelqu'un enfin qui dit que la fidélité, ce n'est peut-être pas le chemin. Donc, on va dire que notre tendance à idéaliser l'amour la déshumanise. Nous déshumanisons l'amour. Ce qui fait que dans la vie quotidienne, ben, nous nous retrouvons avec des êtres humains et que les êtres humains, quand ils vivent l'amour, ben, nombreux sont ceux qui ont des difficultés dans leur relation amoureuse. Donc, pourquoi? Parce que ben on pense que ça devrait être éternel, que c'est une relation, que l'amour doit être éternel, ou que l'amour, Gabriella, bonsoir, ou qu'il devrait être unique. Non, unique, voilà, j'ai un seul amour, et exclusif, non, et que c'est quelque chose donc qui va se vivre à deux, exclusivement, et pour toujours. Donc ça, c'est le rêve. Donc vous voyez que c'est quelque chose, quand on le dit, on se rend compte que c'est quelque chose qui paraît incohérent, on va dire, non, complètement incohérent. Antonio, bonsoir. Donc, et on peut se poser la question, est-ce que nous avons la capacité, les êtres humains, d'aimer deux personnes en même temps? Non? Est-ce que nous pouvons aimer deux personnes en même temps? Alors, non seulement nous pouvons, il me semble qu'un jour vous avez expliqué que si personne ne le sait, ce n'est pas une infidélité. Donc, ce n'est pas une infidélité, nous dit Marie-Laure. Je m'explique peut-être mal, pardon. Oui. Donc, si personne ne le sait, ce n'est pas une infidélité, nous dit Marie-Laure. Alors, attendez. L'amour, c'est extraordinaire si la mort n'existe pas. Donc, mais cela existe et fonctionne des années. L'amour exclusif. Donc l'amour exclusif, Nadège. Et bah, c'est celui de l'enfant à la maman. Non? On est un peu élevé dans ses croyances. Exactement. Mais ces croyances, elles viennent d'où, Sylvie? Parce qu'on est élevé dans ce monde, mais c'est parce qu'on continue, on va dire d'une certaine façon, on vit, non? On vit selon les livres qui ont construit, on va dire, ce sont les livres qui ont construit notre manière de penser. Nous vivons dans une société où ben, on pense que la fidélité, c'est quelque chose de positif. Donc, pour reprendre cette idée, à savoir, est-ce que nous pouvons, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir de graves problèmes quand ils se rendent compte en disant, j'aime deux personnes à la fois, qu'est-ce que je fais, non? Et donc ils vont considérer comme aimer deux personnes à la fois comme c'est un problème. Je voulais une explication simple sur le préconscient et le conscient, car je n'arrive pas, merci. Donc,
le préconscient, c'est pratiquement le conscient, non? Donc, Yann dit qu'il n'est pas d'accord, cela dépend des personnes, des cas. Pour moi, deux possibilités, cas pathologiques ou manque direct sur les instincts du couple. Donc ici, nous allons parler, d'accord? Donc, Yann, il n'est pas question d'être d'accord ou pas d'accord, sinon que simplement, moi, je suis là pour transmettre les idées, non, que Freud va nous montrer en partant de cet être humain que Freud, en fait, il a décrit. C'est-à-dire que la psychanalyse, elle va nous montrer un être humain qui, avant la psychanalyse, on ne connaissait pas et qu'on pensait d'une certaine manière. Aujourd'hui, grâce à la psychanalyse, Anne, bonsoir, grâce à la psychanalyse, l'être humain est différent. L'être humain a changé. C'est-à-dire qu'il a une nouvelle dimension, cet être humain. Et donc, c'est pour ça, ces rencontres du mardi à 21h, c'est un petit peu pour ça. C'est une histoire de moralité, de respect. La religion nous l'a imposé pour pouvoir contrôler la société. Donc, la fidélité, donc l'être humain, non seulement il a la capacité, bien évidemment, d'aimer deux personnes, mais sinon qu'il a aussi la possibilité d'en aimer des centaines, non? Quand vous regardez que nous avons la possibilité d'avoir de multiples amours. D'ailleurs, nombreux ceux d'entre nous, Yvette, bonsoir, Mariem, qui avons de nombreux amours. Bon, ça ne veut pas dire, non? Et donc, Delphine dit, on vit des modèles antiques en contradiction avec notre capacité à pouvoir aimer, désir plein de choses. Exactement. Audrey dit, personne ne peut totalement combler une autre personne, mais ce n'est pas qu'une question de fidélité. Donc, on va voir que l'être humain, il a une grande capacité à désirer. Et ça, c'est aussi son problème, parce qu'il a des difficultés à accepter, l'être humain, son désir. Et ça, c'est ce qu'a découvert la psychanalyse, que l'être humain, ce qu'il fait, il se cache pour pas reconnaître ses désirs, parce qu'il n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il désire. C'est-à-dire que sa morale vient le gêner, non? Sa morale le gêne et il désire des choses qu'il préférerait ne pas désirer, ou il désire des gens qu'il préférerait ne pas désirer. Donc, Rosine, bonsoir du Liban. Bon, donc, on va voir que l'être humain, il a la possibilité de tomber amoureux, on va dire, de plusieurs personnes à la fois ou d'avoir de multiples amours. Donc, on demande si l'inconscient existait-il avant que la psychanalyse. L'inconscient existait avant la psychanalyse, bien évidemment. Mais quand on parle ici d'inconscient en psychanalyse, on parle de l'inconscient freudien. D'accord? C'est ce qui va être intéressant. Le désir et le manque à combler, différent de l'amour pour faire en synthèse. Ok, d'accord. Donc le désir et le manque à combler, c'est-à-dire quelque chose d'impossible. Non, le désir, on ne pourra jamais le combler. Il faut arrêter de chercher sa moitié et ne pas se prendre pour la moitié de l'autre. Donc il faut, chacun fait ce qu'il peut. Non, mais qu'en général, puisqu'en fait, on va vivre selon les idées que nous avons de l'amour. Et selon les idées que nous avons de l'amour, nous allons vivre une amour. Freud aujourd'hui n'est certes qu'une base, mais lorsqu'en vue des évolutions humaines, les bases freudiennes sont malheureusement totalement en décalage. Bon, alors ça, c'est ce que certaines personnes aimeraient bien, donc on puisse mettre Freud à la poubelle, mais on ne peut toujours pas le mettre à la poubelle parce qu'on n'a pas encore assimilé ce que Freud est venu nous dire. D'accord? D'où l'importance encore de continuer à s'approcher de Freud, parce que Freud, quand on dit que il est en décalage avec la situation actuelle, c'est qu'on l'a lu en surface, on va dire, si on l'a lu. Parce que moi, je pense plutôt que c'est qu'on ne s'est pas encore approprié réellement de tous les apports de Freud. Pourquoi? Parce que les apports de Freud, ça veut dire nous transformer. C'est obligatoire de nous transformer pour pouvoir accepter la nouveauté que nous présente Freud. Et que avec la psychanalyse, nous n'allons plus vivre l'amour de la même façon. C'est-à-dire qu'une personne en analyse va modifier ses relations sociales et va modifier ses relations amoureuses. C'est-à-dire qu'elle va les humaniser, les rendre plus accessibles à la possibilité des conversations, à la possibilité des échanges et à la possibilité de désirer l'autre. Parce qu'on voit que dans la majorité des cas, la difficulté dans le couple, c'est que le désir, il disparaît. Et alors on dit où il est passé, on se désirait tellement, et puis tout d'un coup, on ne se désire plus. Et alors, une des grandes tendances, aimer des centaines, c'est une libido non contrôlée avec une recherche. Non, c'est une possibilité de l'être humain. L'être humain, il a la possibilité, parce qu'il ne va pas désirer tout le monde en même temps. Non, il va désirer, on désire selon la situation, selon la personne avec qui on est.
Donc, notre difficulté quand on voit que ce désir, donc dans les couples qui s'est tout d'un coup, qui a tout d'un coup disparu, on va dire, c'est parce qu'on a tendance à considérer l'autre comme notre propriété. Et ça, c'est la grande erreur de la majorité des couples. C'est qu'une fois qu'ils s'installent en couple, une fois qu'ils ont fait l'amour avec l'autre, ça y est, c'est comme si il m'appartenait et que je lui appartenais. Et ça, c'est une grande erreur parce que les personnes, ils peuvent pas nous appartenir. Personne n'appartient à personne. Et même quand on veut forcer les choses, on veut que l'autre nous appartienne, qu'il est à nous, hein, et donc il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut, sinon qu'il doit faire ce qu'on décide pour lui, et dès qu'il fait quelque chose de différent, on est perturbé, on a des difficultés à le tolérer. Et donc quand on considère que l'autre nous appartient, et premièrement, quand on considère que l'autre nous appartient et que l'autre et donc quand on a étudié, non, quand on a étudié, quand on a, je voulais répondre à Yann, mais la question est passée très vite. Mais de toute façon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et je ne suis pas venue pour défendre la psychanalyse. La psychanalyse va intéresser ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas intéressés ne sont pas intéressés. Non, je ne force personne, évidemment, à s'intéresser à la psychanalyse ni à s'intéresser aux apports de Freud. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on va considérer que l'autre, que l'autre nous appartient et qu'on peut le voir dans les relations, on tombe dans le piège, même si on veut pas, non, même si on veut pas que l'autre nous appartienne, tout d'un coup, on voit qu'on est tombé dans le piège et qu'on dit des choses, qu'on fait des choses comme si l'autre nous appartenait. Et le problème, c'est que si on pense que l'autre nous appartient et que la relation, elle s'établit, c'est parce que l'un comme l'autre, nous avons, Sabrina, bonsoir, on ne veut pas qu'il nous appartienne, on veut qu'il nous aime, pour faire encore en synthèse. Alors voilà, on réclame de l'autre qu'il nous aime. Non, ça c'est une autre situation. Donc, c'est que donc quand on a tendance à vouloir sentir, non, ou à considérer que l'autre nous appartienne, ou on sent qu'on appartient à l'autre, qu'on n'est plus libre de désirer ce qu'on veut, il faut qu'on consulte l'autre, qu'on en parle avec l'autre, qu'on voit ce qu'il en pense, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne prend plus ses décisions de façon indépendante. On va voir, c'est que d'une certaine façon, on s'est soumis à cette idée en disant, alors toi tu m'appartiens et moi et toi tu m'appartiens et moi je t'appartiens. Et donc voilà la relation de couple. Et le problème avec cette idée d'appartenance, donc comme je disais, c'est que c'est quelque chose d'impossible. L'être humain ne peut pas posséder d'autres êtres humains. D'accord? Sinon, qu'est-ce que ça devient? Ça devient un objet. Donc on transforme l'autre en objet. Mais on est là parce que cela nous intéresse, la psychanalyse, c'est Lydie. Bonsoir Rose. Donc, quand on transforme l'autre en un objet, donc comme c'était le système capitaliste, non? C'est-à-dire que nous sommes dans le système capitaliste, je transforme l'autre en mon objet. Donc bien sûr, le désir disparaît. Et donc ça se fait tout à fait rapidement, parce que si l'autre il devient un objet, c'est très difficile de désirer des objets. Non? Donc c'est quelque chose, c'est un grand inconvénient de tomber dans ce piège-là. Alors ce sont les idées de la société, il faut savoir que les idées, on les choisit pas nous-mêmes, non? C'est-à-dire qu'on ne choisit pas de dire de nos propres idées, sinon parce qu'on peut exprimer consciemment en pensant que ça ce sont nos idées, mais après quand on voit comment on vit d'une façon différente. Et c'est là où il y a contradiction, c'est là où il y a des troubles, c'est là où, non? Audrey dit absence de désir n'est pas absence d'amour, effectivement. Mais on va dire, mais ce qui se passe dans les couples, c'est que très souvent, il n'y a plus de désir. Donc l'amour peut encore être là, mais il n'y a plus de désir. Et donc, l'amour tout seul, c'est quelque chose qui est parce que non, l'amour tout seul, c'est quelque chose qui est plus fade, on va dire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous vivons avec des idées que nous n'avons pas réellement choisies. Donc je disais que dans la conscience, on peut exprimer que oui, voilà, moi j'ai des idées super modernes, je pense que le couple doit être libre, et puis quand tout d'un coup je commence mon histoire avec une relation de couple libre, je deviens jaloux, je surveille l'autre, je peux pas l'éviter. Donc on voit que, oui, j'aimerais bien pouvoir vivre l'amour en liberté, mais en fait, je ne le tolère pas. D'accord? Bonsoir Vivou. Donc, nous avons des idées
qui ne correspondent pas tout à fait à nos véritables idées, qui sont nos idées inconscientes. Non, c'est-à-dire que nous avons des idées inconscientes qui sont celles qui déterminent notre manière de vivre nos relations amoureuses. Mais quand on parle de la fidélité, comme nombreux ont déjà souligné, on ne parle pas simplement de la fidélité dans les couples. D'accord? Donc, sinon on va voir que on va parler de donc je lisais. Donc nous sommes victimes de notre manière de penser l'amour. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas exactement quelque chose que nous avons choisi, sinon que nous le vivons, l'amour, et en le vivant, nous voyons comment nous pensons l'amour. Ce que vous êtes en train de débattre a été profondément discuté dans son livre Si tu m'aimes, ne m'aime pas. Bon, alors, donc de la même façon, quand on parlait de la jalousie, non, que la jalousie, être jaloux, c'est aussi à la base de toutes les jalousies, c'est parce qu'on considère que l'autre nous appartient. Donc il y a, non, on voit cette erreur qui est une tendance, non, que nous avons pratiquement tous. Alors que nous avons vu et que nous allons voir que l'être humain, sa principale tendance est une tendance à l'infidélité. Hein, c'est-à-dire que l'infidélité. Et pourquoi à cause de sa constitution. Donc vous voyez, ça ce sont les apports de Freud, parce que Freud, ce qu'il est venu nous dire, il nous a expliqué donc la constitution de ce sujet, comment nous nous sommes formés. Il dit que effectivement, nous avons tous eu un premier amour auquel nous avons été fidèles pendant un certain temps, qui était la maman. Cet amour unique, cet amour idéal. Pourquoi? Parce que nous étions tout petits. Donc, il était idéal pour la circonstance, et qu'en fait, nous avons dû abandonner. Nous avons tous dû abandonner cette relation, non, idyllique, on va dire, qui a existé pendant la toute petite enfance, et que nous avons tous dû abandonner. Donc, à la base, nous sommes infidèles à notre premier amour. Et on va dire que quand nous ne sommes pas infidèles, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui continuent, qui ont des difficultés à rencontrer pas rencontrer d'autres personnes, mais à vivre des histoires d'amour, on va dire pourquoi? Parce qu'ils sont toujours fidèles à leur première relation d'amour et qu'ils ne sont pas capables de renoncer à ces premières relations. Et donc, ils sentent toujours qu'avec l'autre, il y a une certaine infidélité, qu'ils sont infidèles et qu'ils ne le supportent pas. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est pathologique dans le sens où ça me permet pas de vivre, non? Je peux pas vivre, je peux pas avancer, donc quand je peux pas avancer, quand il y a quelque chose qui me freine, qui m'empêche de jouir de la vie, non? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un obstacle, et en général, ce sont des obstacles pathogènes. Donc, nous avons dû être infidèles à notre mère pour pouvoir avoir accès au monde, pour pouvoir, non, on a dû renoncer à ses amours, à ses premiers amours, pour pouvoir avoir accès au monde. C'est-à-dire que quand on renonce à la maman, tous les hommes sont à notre disposition. Quand on renonce à la maman, toutes les femmes sont à notre disposition dans le sens où elles sont possibles, non? Ce sont des histoires d'amour possibles. Par contre, si je ne renonce pas à ma maman, les autres, non, deviennent toutes impossibles. Donc nous avons une tendance à l'infidélité. Après, nous avons donc cette morale qui nous oblige, non, principalement pour la formation de la famille, pour l'éducation des enfants, non? C'est-à-dire que l'Église, qui est un instrument pour maintenir, on va dire, les normes de la famille. Pouvez-vous expliquer? Donc, je renonce pas à ma maman, je serai fidèle. Non, ça n'a rien à voir. On parle de la petite enfance, non? On parle de la constitution du sujet. Quand Carla, elle était toute petite, sa mère, elle pouvait tout et c'était le grand amour de Carla. D'accord? C'était le grand amour de Carla parce que maman, elle s'occupait de tout, elle subvenait ce besoin, elle couvrait tous mes besoins, elle couvrait tous mes désirs. Et donc, je n'avais besoin que d'une chose, c'est d'elle. Et donc, ça, c'était mon grand amour. Mais après, il va falloir renoncer, évidemment. Donc, et on va voir que cette infidélité, en fait, elle va être dans tout. Elle va pas être simplement dans nos relations amoureuses, ni dans nos relations sociales. On n'a pas qu'un ami, on n'a pas lu qu'un seul livre, on n'a pas vu qu'un seul film.
Non, c'est-à-dire que nous avons, parce que de multiples possibilités pour nous intéresser aux choses, nous intéresser à la vie, nous intéresser aux êtres humains. Donc cette tendance à nous obliger à vouloir être fidèle dans nos relations de couple, bah, c'est une obligation, on va dire, qui a été mise, non, quelque chose, effectivement, c'est quelque chose de moral qui vient de la famille pour maintenir la famille unie. Donc, mais l'amour maternel n'est pas l'amour conjugal. Pourquoi comparer les deux amours? Bah parce que Christophe, l'amour maternel, c'est le premier. Après, aujourd'hui, vous parlez de l'amour maternel, mais avec votre maman, celle que vous voyez de temps en temps. Non, ça n'a plus rien à voir. Mais quand on parle de cet amour, c'est même pas l'amour maternel, c'est ce premier amour, hein, ce premier amour ce premier amour auquel nous avons tous dû renoncer. Mais il y en a qui renoncent pas d'elle, pas complètement. Non? Donc, on va dire qu'ils ne renoncent pas complètement. Donc, nous avons la possibilité, les êtres humains, d'aimer de multiples choses et d'aimer de multiples personnes, et que nous avons la possibilité, une autre chose c'est que nous le fassions ou que nous ne le fassions pas, non, mais que l'être humain, il a la possibilité de vivre, d'ailleurs beaucoup l'ont fait, c'est-à-dire, par exemple ici, Jugurtha dit trop s'attacher à une personne est déconseillé, car il y a la déception, il y a aussi la mort qui peuvent vous en priver de cet amour un jour, effectivement. C'est-à-dire qu'il est préférable d'avoir de nombreuses relations, parce que quand tout d'un coup on perd quelqu'un, bah, ça devient complètement dramatique quand c'était la seule personne auquel on s'intéressait dans notre vie. Donc avoir de multiples amours, c'est toujours quelque chose qui est beaucoup plus sain. Après, on va dire, c'est non, parce que je ne veux pas prôner la polygamie ou dire allez on va l'amour libre, etc. C'est pas ça dont parle la psychanalyse. La psychanalyse, elle, elle souligne le fait que l'être humain, il ne peut pas éviter de désirer de nombreuses personnes dans sa vie. C'est comme ça. Alors, celui qui est très moraliste, ben, il va réprimer ses désirs parce qu'il ne les tolère pas. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître. Réprimer, ça ne veut pas dire que ça va disparaître, sinon que ça va ressortir ailleurs. Mais l'être humain, il a cette capacité de désirer de nombreuses personnes. Mais il ne désire pas toujours les personnes qui correspondent à leur cliché, on va dire, non Mais ce premier amour commence à quel stade? Dès le début. Donc un patient qui le culpabilise pour avoir été infidèle doit comprendre ce processus-là. Non, quelqu'un qui culpabilise, bon, il faut voir. Non, parce que s'il culpabilise, c'est bon, il faut voir. C'est chaque cas, non? Donc chaque cas est particulier. Donc parce que il ne s'agit pas d'être infidèle, il s'agit de reconnaître ses désirs. Il s'agit de pouvoir savoir que ben oui, je désire d'autres personnes, que je fantasme avec d'autres personnes et que je ne peux pas, je n'ai pas la capacité à ne vouloir et à ne désirer qu'une seule personne. C'est-à-dire que si je me force et je m'oblige ou je vois, je dis non, non, moi je ne désire que mon mari, mais non, mais qu'est-ce que vous dites? Mais que mon mari, ben ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a d'autres désirs qui ont été réprimés. Alors, les désirs, il ne s'agit pas de les vivre, il s'agit simplement de les reconnaître, de savoir qu'ils existent, que nous sommes multiples et que nous désirons oui, je désire une autre femme, donc confesse Loïs. D'accord? Donc, mais le problème, c'est pas simplement de dire, donc, premièrement, je désire une autre femme, en plus, il faut accepter que nous avons des désirs, bah, on n'aime pas, je désire cet homme, mais je l'aime pas. Non, c'est-à-dire que nous avons la contradiction avec notre conscience. Notre conscience nous dit, ben non, c'est pas mon genre, mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi, je suis tout le temps, quand il passe comme ça, je sens, et puis je l'aime pas du tout. Donc nous avons ces contradictions, les êtres humains. Donc vous voyez, il faut apprendre à vivre avec nos contradictions. Non, avec cette situation qui fait, qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, donc quand on veut on peut accepter ses désirs sans forcément y succomber. Alors c'est pas y succomber. Non, parce que renoncer à vivre une histoire d'amour, c'est pas très bon non plus. Non, sinon c'est simplement accepter qu'il y a, parce que quand on a une bonne relation, c'est vrai que quand on a de bons échanges avec la personne avec qui on vit, qu'on a possibilité d'avoir des conversations, qu'on a la conversation qui est possible, aller voir ailleurs, ça nous intéresse pas, mais on doit accepter qu'il y a d'autres personnes, et non seulement que moi je vais désirer d'autres personnes,
mais que lui aussi, et que je dois savoir que lui aussi il désire d'autres personnes. Non, parce que c'est pas simplement que je dois l'accepter de moi, qui est la chose la plus difficile, sinon que je dois accepter que l'autre aussi. Bah oui, nous sommes comme ça. C'est pour ça qu'on va dire que je désire d'autres personnes, il désire d'autres personnes, et pourtant nous vivons ensemble. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de courageux, et je ne lui demande pas l'exclusivité. D'accord? Donc voilà, on nous dit que le plus difficile, non? La psychanalyse, elle normalise pas l'infidélité, Rose. Sinon qu'elle la considère comme quelque chose, bon, bah si, vous avez raison, elle normalise l'infidélité, mais pas obligatoirement, parce que il y a des gens qui considèrent qu'ils se sentent mal parce qu'ils ont fantasmé avec une autre personne, simplement le fantasmer, ils ne le tolèrent pas. Non, dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui, et ne le pas le tolérer, ça veut dire que je le réprime, et ce que je réprime va devenir pathogène. Le mécanisme de la répression, c'est le pire de tous. À chaque fois que je réprime, ça va revenir, mais sous une autre forme. Non, donc, et en plus, ça me prend énormément d'énergie. Donc je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, bah oui, je suis toute mon énergie, elle s'occupe à réprimer ces désirs dont je ne veux rien savoir. Donc obligatoirement, bah oui, ça a des conséquences. D'accord? Donc, la fidélité, c'est une imposition sociale. C'est une imposition sociale que nombre d'entre nous vont accepter. Non, l'infidélité, c'est pas la pulsion de vie. Non, la pulsion de vie, bon, la pulsion de vie, ce que va nous dire Freud, c'est que la pulsion, dans la pulsion, il y a 4 éléments. Et un des éléments, c'est l'objet, c'est-à-dire ce qui va intéresser la pulsion, ce qui va intéresser le sujet. Et ça peut être l'être humain, il a la possibilité de changer d'amour tous les jours. Ça fait partie de son appareil psychique. Son appareil psychique le lui permet. Ça ne veut pas dire qu'il doit le faire. Non. C'est la culture qui opprime la reconnaissance de ses désirs. Non, Carla. C'est Carla. Non. C'est Laurence. Pourquoi vivre avec quelqu'un alors? Pour pouvoir partager sa vie, pour pouvoir rentrer le soir, raconter, parler de ce qui nous est arrivé, ce qu'on a vu, de certaines idées, parce qu'on est bien avec l'autre, et puis que l'autre il est bien avec nous, et que on a quelqu'un à qui aimer, on a quelqu'un à qui on va pouvoir montrer notre amour, et en plus, très souvent, on va même en recevoir. Alors c'est fantastique. Non, c'est pour ça que l'amour, quand on apprend à parler avec l'autre, apprendre à parler, c'est-à-dire apprendre aussi à l'écouter, l'amour, ça devient facile, hein, ça ne devient plus douloureux, mais il faut apprendre à parler et à écouter. Et qu'en fait, on a énormément de difficultés. On veut que l'autre, il nous dise, « Oh, mais ne me dis pas ça !» Comment qu'on ne me dit pas ça? Il a dit ça. Pourquoi j'ai des difficultés avec cette phrase? Non? Donc nous sommes égaux dans l'infidélité, demande Louise. Oui, que l'homme comme la femme sont tous les deux tout aussi infidèles. Donc, assez dangereux. Nadège nous quitte. Donc, on va voir que ce qui va nous intéresser ici, ou ce que nous propose Freud, non, quand je veux montrer que Freud, il va nous présenter un être humain différent de celui, non, qui est enfermé dans la raison, dans la compréhension. Il dit voilà, nous devons vivre comme ça, non, avec une réduction, parce qu'en fait, la majorité des êtres humains vivent dans une vie tout à fait réduite, non, avec énormément de limitations parce qu'ils ne se permettent pas. Oh ben non, c'est plus de mon âge. Oh ben non, Corinne dit fantasmer, désirer, ce n'est pas être infidèle. Être infidèle, c'est consommer, c'est ça? Chacun va considérer ce que c'est qu'une infidélité. Ça veut dire que infidèle, nous le sommes obligatoirement. Bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas cette idée, mais je comprends bien, puisque on nous force à vouloir être fidèle, et donc il y a des gens qui vont suivre cette idée, évidemment. Donc, parce que en fin de compte, quand on parle de fidélité, en général, on fait référence un peu à notre relation avec nous-mêmes. Mais vous parlez du sujet, mais vous ne parlez pas de la possession et fantasme. Et je crois que infidélité ou amour est à placer à un autre endroit, celui de la recherche d'un sujet. Je comprends pas bien. Donc, je comprends pas bien, Nadège. Mais quand on parle de la... Non, parce qu'il y a des gens qui sont infidèles, par exemple, dans les couples, pour... Bon, l'infidélité, il y a des gens qui sont infidèles, non? Il y a des femmes qui sont infidèles, il y a des hommes qui sont infidèles parce que l'autre lui a donné le coup de coude et lui a dit regarde celle-là, hein, regarde celui-là. Et donc il a provoqué, c'est-à-dire que c'est un pacte dans le couple, où l'infidélité de l'un ou l'infidélité de l'autre, ok Catherine, c'est un pacte dans le couple.
Non, c'est quelque chose où il y en a un ou l'autre qui a poussé l'autre à l'infidélité. Et pas parce que la relation n'était pas bonne, sinon parce que ça l'excite, ou parce qu'il aime bien, ou parce qu'il ne veut pas s'occuper du désir du mari. Donc il dit, ouf, mon mari, avec tout ce qu'il me réclame, je préfère qu'il aille voir ailleurs. Non, par exemple, donc il y a des couples où on voit que l'homme, c'est pas que lui, il veuille réellement, sinon que c'est sa femme qui le pousse. Après, il y a d'autres infidélités. Il y a des infidélités où c'est une sorte de vengeance, où c'est on va dire, pour emmerder l'autre. Non, parce qu'après, il y a les infidélités qui sont discrètes, c'est-à-dire où l'autre ne le sait pas, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu mon histoire, mais l'autre ne le sait pas, d'accord? Et donc, il n'a pas à le savoir, parce que ça aussi, c'est une autre tendance. On va vivre avec quelqu'un et on va tout lui raconter. Alors, on va tout lui raconter, comme la petite fille faisait quand elle avait 4 ans avec sa maman. Alors que quand on vit avec quelqu'un, on va pas tout lui raconter. On va lui raconter certaines choses, mais on n'a pas tout lui raconter. D'accord? Sinon, bien sûr, après, on sent que, comme on veut tout lui raconter, on va tout lui raconter, on sent que, parce qu'en fait, être infidèle ou aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre pendant mon temps libre, qui ne va pas empiéter, on va dire, sur ma relation de couple, ça ne fait de mal à personne. Et en plus, quand je rentre à la maison, en général, je suis plus contente. Non? D'accord? Donc, c'est quelque chose qui peut enrichir la relation. Bon, chaque cas est particulier. Et après, dans la fidélité, euh, on va dire que c'est plutôt la fidélité qui est une recherche de l'amour perdu, si j'ai bien compris. Mais c'est croire que la fidélité existe, c'est vie. D'accord? Mais la fidélité n'existe pas. Parce qu'on va dire que, par exemple, être infidèle, non, il y a des gens qui pensent que être infidèle, c'est aller faire l'amour avec l'autre. Mais en fait, il y a des couples qui vivent ensemble, qui n'ont jamais été couchés à droite à gauche, mais qui sont complètement infidèles, parce qu'en fait, quand ils sont ensemble, ils sont pas ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent pratiquement plus. Alors, ils sont fidèles, hein, ils vont pas aller voir ailleurs. Mais ils ne se parlent plus. Il n'y a plus de contact. Non? Donc ça, c'est de l'infidélité. Quand l'autre, en fait, il est avec moi, mais il est ailleurs. Il est dans sa tête, il est dans ses fantasmes, il rêve, donc il n'est pas avec moi. Alors ça, on peut pas le considérer comme une infidélité aussi. Ou alors, on va dire encore un autre stade d'infidélité qui est bien plus grave, c'est tous les troubles de la sexualité. La frigidité. La frigidité, c'est une infidélité avec la personne avec qui je suis. L'impuissance, c'est une infidélité. C'est une infidélité, c'est-à-dire que je ne peux pas faire l'amour avec ma femme. Pourquoi? Parce que je fantasme l'amour avec quelqu'un d'autre, non? Donc, car l'autre ne nous est pas fidèle, et par ce fait, il génère chez nous un abandon. Bref, trop vaste sujet à débattre par écrit ici. On fait une approche, Nadège. C'est simplement un contact pour être en relation, pour pouvoir un peu parler, et puis voir si chacun d'entre nous, même moi, on découvre quelque chose. Et après, il y a un autre type de fidélité. Donc, on va dire que l'infidélité, non, c'est quand je suis avec l'autre et qu'en fait, je suis pas avec lui. Et ça arrive. Non? Parce qu'il y a des gens qui disent, non, je dois être plus avec ma famille. Mais en fait, quand je suis en famille, je continue avec mes histoires et en fait, je suis pas là. Non? Donc, c'est quelque chose, c'est pas question de présence. La présence, c'est vraiment être avec l'autre. C'est vraiment l'écouter, l'autre. Non? Donc, c'est vraiment être, parce que sinon, donc, et, et par contre, après, il y a une autre type de fidélité, parce que la fidélité, en général, c'est quelque chose qui est assez néfaste, dans le sens, premièrement, que ça n'existe pas, mais après, il y a une tendance à vouloir être fidèle, et pas seulement être fidèle à l'autre personne, où je vais m'empêcher de désirer, je ne vais pas pouvoir, non, je ne vais pas pouvoir fantasmer ni désirer une autre personne, sinon qu'il y a un autre type de fidélité, et en fait, c'est la fidélité que nous avons à nos idées. Il y a des gens qui sont fidèles à la douleur, qui peuvent pas éviter. Ils ont toujours mal quelque part. Ils sont fidèles à la douleur. Ils sont accompagnés de la douleur constamment. Il y a des gens qui sont fidèles à la médiocrité. Et pas parce qu'ils sont pas intelligents, pas parce qu'ils ne peuvent pas plus que autre chose, sinon parce que pour leurs idées. Vous voyez, c'est notre idée. Il y a des gens qui sont
fidèles à la médiocrité, à la pauvreté. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gagner plus d'argent, ils travaillent plus, ils n'arrivent pas à gagner plus d'argent parce qu'ils sont fidèles à cette certaine somme, cette certaine quantité d'argent qu'ils peuvent gagner. Non? Ou pareil, la fidélité avec mon poste de travail, avec mon chef. Je suis fidèle à l'entreprise dans laquelle je travaille parce que ils m'ont sauvé la vie à un moment donné, parce qu'ils m'ont donné un travail quand ça m'a fait énormément de bien. Donc maintenant, ben, je peux pas accepter un autre travail dans une autre entreprise. Je peux pas continuer à grandir. Donc vous voyez, il y a des types de fidélité, non, qui sont qui vont nous empêcher, que la fidélité en général, elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche de progresser. Hein. Donc, et en plus, on va dire que être fidèle à soi-même, non, c'est aussi quelque chose qui est quelque chose de être fidèle à soi-même. Ben, c'est aussi quelque chose qui va nous limiter. Si je suis fidèle à moi-même, alors ce que j'ai dit il y a 20 ans, je continue à le répéter 20 ans après. Ah, moi non, je suis fidèle à mes idées. Ah, ben alors, j'ai aucun intérêt. Les gens qui me connaissaient à 20 ans, ils vont plus s'intéresser à moi. Non, parce que pourquoi on s'intéresse aux gens? Parce que les gens, ils se transforment, parce qu'ils me racontent pas tout le temps les mêmes histoires, parce qu'ils me racontent quelque chose de différent. Non, quand on dit que dans les couples, ce qui va enrichir les relations, c'est que justement, on s'occupe de soi, c'est-à-dire qu'on va s'enrichir soi-même pour pas tout le temps raconter les mêmes choses. Si je raconte tout le temps les mêmes histoires, alors je reviens, puis je reparle encore de mon chef, et encore de machin truc, et je répète tout le temps les mêmes choses. Donc moi, je suis fidèle à mes idées. Moi, non, j'adore me plaindre, je suis fidèle à la plainte et je me plains tout le temps. Donc voilà, c'est ça le problème de la fidélité, non? Merci Sabrina. Non, c'est-à-dire que c'est quelque chose que, alors vous voyez que, mais c'est pas facile, non? C'est pour ça qu'on va voir que l'instrument de la psychanalyse, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque l'instrument de la psychanalyse, c'est celle qui va nous permettre un petit peu de nous libérer de toutes ces chaînes qui sont en trop, parce qu'en fait, on a des chaînes qui sont en trop, les chaînes en général de cette morale qui nous ajuste un truc, parce qu'il n'est pas question d'éliminer. Laurence nous dit, le moi n'existe pas, c'est comme un oignon avec de multiples couches imaginaires, mais pas pour la psychanalyse. D'accord, le moi c'est quelque chose qui existe et c'est pas une question d'oignon, sinon c'est le moi c'est autre chose, non? C'est le moi c'est un élément qui a une partie consciente et une partie inconsciente, non? Donc qui vient, qui s'occupe, non, de toutes ces relations qui existent dans l'appareil. Mais bon, on ne s'occupe pas de ça là pour l'instant. Donc, je disais que ce qu'il faut, donc, c'est pouvoir soi-même découvrir de nouvelles idées, de pouvoir découvrir, de changer, de se montrer, non, d'aller voir, de rentrer à la maison. Donc, non, comme Laurence, elle disait pourquoi je vais vivre avec l'autre, bah, parce que tout d'un coup, j'ai découvert quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, tu te rends compte, il y a ceci, tu te rends compte, il y a cela, et de pouvoir parler, pouvoir échanger, non, sur de nombreuses idées. Donc, Audrey dit fidèle à soi-même dans le sens où on accepte qui on devient au fil du temps et des expériences. On accepte être un être humain, Audrey. Parce qu'en fait, l'acceptation la plus difficile, c'est que nous sommes des êtres humains. Et comme êtres humains, nous avons différentes situations que notre morale ne nous permet pas. Notre morale ne nous permet pas de désirer comme la possibilité que l'être humain il a. Notre morale ne nous permet pas de... ce n'est pas notre morale. Et après, que je veux dire que nous avons des difficultés avec notre sexualité, nous ne tolérons pas nos désirs sexuels, parce qu'une chose c'est nos désirs, et une autre chose c'est notre désir sexuel. Et en général, nous ne tolérons pas nos désirs sexuels, et en plus, nous ne tolérons pas notre situation de mortel. Donc nous essayons toujours de vivre comme si nous étions immortels. Donc nous transformons l'autre en un objet, d'accord? Donc il n'y a plus de désir, il n'y a plus de relation sexuelle, parce que je ne suis pas un animal. Non, je n'ai pas besoin de la reproduction pour continuer l'espèce. Eh bien si, j'en ai besoin. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas renoncer à ça. Enfin, je ne peux pas. Dans le sens où, si je renonce, ben, il va y avoir certaines conséquences. Donc ça ne convient pas de renoncer à notre animal, on va dire, d'une certaine façon. Mais chacun fait ce qu'il peut. Non, que je veux dire. Mais chacun fait ce qu'il peut, mais à côté de ça, il existe l'instrument de la psychanalyse qui va nous aider à transformer nos chaînes, non? C'est-à-dire à nous rendre compte ce que nous devons réellement accepter, c'est ses limites aussi, c'est les barreaux de notre prison. Parce que l'être humain ne vit pas en liberté.
il a de grandes limites. Donc nous devons accepter que ben non, on doit respecter certaines règles. Pourquoi? Parce que ça nous fait du bien. Ça nous situe, non? Ne faudrait-il pas jouer avec le doute et ou l'intuition? À jouer, on peut, Quentin, oui, oui. Et donc les fidélités sont des blocages. Bah, s'obliger à être fidèle, oui, parce qu'en fait les fidélités n'existent pas, Audrey. Non, les fidélités n'existent pas, on ne peut pas être fidèle. Quand on s'oblige à être fidèle, non, donc c'est une obligation que l'on a, c'est parce qu'on réprime d'autres choses. Non, on réprime d'autres choses. C'est pour ça que quand on voit, par exemple, on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, on dit ah, tu es toujours la même, ah bah tu n'as pas changé. Bah ça c'est pratiquement une insulte. C'est une insulte, comment que je n'ai pas changé? Bien sûr que j'ai changé. Bien sûr que je suis différente. Heureusement, non? Bah alors vous voyez que ce n'est pas un sujet facile, d'accord? C'est-à-dire que c'est un sujet qui vient nous déranger, non? Fanny dit on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on est infidèle parce qu'on change chaque jour. Bravo Jamal. Voilà, ça c'est l'idée. D'accord? On est infidèle parce que chaque jour on est différent. Je veux dire, je rencontre une autre personne, j'ai une nouvelle conversation, je ne suis plus le même. Je ne suis plus la même, je suis différente, j'ai de nouvelles idées, j'ai découvert autre chose, je ne suis plus le même. Non, je ne sais pas pourquoi je le dis au masculin. Non, c'est-à-dire que donc Mehdi, il continue à parler d'autre chose. Donc il y a en conversation avec je ne sais pas qui, non? Au nom de quoi être fidèle à sa partenaire? Disent au nom de quoi être fidèle à sa partenaire. Bon, mais il ne s'agit pas de cette idée d'être fidèle. Je veux dire qu'on peut vivre toute sa vie en étant fidèle à une personne et en n'allant pas faire l'amour à droite à gauche et mais d'accepter les désirs, d'accepter qu'on a d'autres désirs et même d'ailleurs on va pouvoir en parler avec l'autre. Non, c'est plus facile d'être fidèle si c'est Quasimodo par contre Alain Delon. Je comprends pas Louis, mais on peut peut-être être fidèle sans se forcer. Mais même si on se force pas, parce que notre morale, des fois, c'est pas obligatoirement se forcer, c'est parce qu'on a tellement réprimé qu'on on se force plus, mais c'est la répression. Non? C'est pas chacun sa nature, c'est que nous avons tous la même nature. Nous avons tous les mêmes possibilités, mais il y en a qui l'acceptent et d'autres qui l'acceptent pas. C'est dur, du coup, de faire la différence entre fidélité et intégrité. Exactement. Donc, intégrité, c'est une autre chose, non? Est-ce qu'il y a une relation entre l'infidélité et l'abandon? Ben en général, il y a des gens, non, qui vont utiliser l'infidélité pour pouvoir abandonner leur compagnon, leur compagne, non? Mais Jennifer, bonsoir. Hélène, elle dit, fidèle dans l'infidélité. Bon, si vous voulez jouer avec les mots. Pierrette dit, comment on va avoir confiance aux autres? Comment on va avoir confiance aux autres si la fidélité n'existe pas? Mais ça veut dire quoi, confiance? On ne peut pas avoir confiance aux autres. On doit avoir confiance que là, comme elle l'a, comme maintenant, il est là. C'est pour ça que vivre en couple, c'est quelque chose de courageux. Parce que je sais que l'autre, il peut partir demain. Que moi, je peux partir demain. C'est pas simplement l'autre, que c'est moi, tout d'un coup, je peux avoir quelque chose et puis moi, je peux avoir envie de partir. Et donc, quand on continue ensemble, c'est pour ça que quand on voit des couples arrivent à avoir une bonne relation et qui vivent ensemble depuis des années, c'est félicitations, bravo. Vous arrivez encore à vous parler après, non? Toutes ces possibilités de s'abandonner et que non, l'autre, c'est pour ça qu'on doit remercier l'autre en disant merci de continuer d'être toujours avec moi, t'aurais pu partir, mais t'es pas parti, t'es resté avec moi. Et moi, ta présence me fait du bien. Donc, on va remercier l'autre de me permettre de continuer à l'aimer. Je dois remercier l'autre qu'il me permette de l'aimer. Parce que le plus important dans l'amour, c'est pas d'être aimé. Le plus important dans l'amour, c'est de pouvoir aimer. Non, ça c'est le plus important, on va dire, pour parler d'autre chose que du désir, de pouvoir aimer quelqu'un. Ça c'est ce qui va nous sauver, on va dire. Parce que de réclamer, être aimé, vouloir être aimé, se sentir aimé, non, ça c'est une autre chose. En fait, c'est chacun devrait s'occuper de ses propres amours, savoir qui je vais aimer. On dit un bon amant devrait toujours avoir quelqu'un à qui aimer. Et les gens, ils sont malheureux quand ils ont personne à aimer ou qu'ils sont pas capables d'aimer. Non? Donc, Jamal dit le concept de l'infidélité dans la société est lié à la sexualité, ce qui ne...
en général, c'est lié aussi à ça, c'est-à-dire que on veut réprimer notre sexualité, non? Les sociétés dans lesquelles nous vivons veulent réprimer notre sexualité pour limiter, parce que la sexualité, une bonne sexualité, on va dire, c'est quelque chose qui nous libère, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Et donc ça, la société n'est pas très intéressée que nous puissions faire, non? Donc le pire de souffrance, ce n'est pas, c'est de ne pas pouvoir, de pas savoir, non, on va dire, ben, de pas savoir aimer, non, pas pouvoir aimer, bon, pas savoir, pas pouvoir aimer, pas savoir, parce qu'il faut apprendre aussi à aimer, non, parce qu'on a, en général, comment on apprend à aimer, selon quelle idée. Je parle de la nature, je fais allusion au gène. N'oubliez pas qu'il existe les femmes et les hommes alpha. Non, ça je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que les hommes et les femmes alpha. Mais enfin, ça a l'air bien, hein, avec ce mot-là, ça a l'air d'être... Donc, l'idée, c'est que nous avons... l'idée que je veux transmettre réellement, c'est que nous avons des possibilités. Laurence dit l'infidélité engendre un risque de partir. Donc, vous voyez, donc on va voir, chacun a ses idées. Donc voilà, ça c'est une autre idée, non, qui pense que l'infidélité c'est l'autre il va m'échapper. Donc je lui permets pas d'être infidèle parce que sinon il va m'échapper. Non, mais ça c'est une façon de penser. Après, quand il y a une infidélité, quand l'autre, on va dire, quand l'autre a eu une histoire ailleurs, il n'a pas à le raconter. Il n'a pas à le raconter. Ça c'est quelque chose qui va faire mal. S'il raconte, non, il y a beaucoup de couples, ah ben je dois te le dire, hein, parce que je l'ai sur le cœur, alors qu'est-ce que je vais emmerder l'autre avec ce qui m'arrive à moi? Et moi je vais y aller, parce que l'autre, bien sûr que ça va lui faire du mal. Ou ça peut lui faire du mal. Et moi je vais aller lui raconter. Non, que ça veut dire que donc ça c'est plus une infidélité, vous voyez, ça c'est quelque chose, si je vais le raconter à l'autre, c'est parce que je mets l'autre dans l'histoire. Alors là on n'est plus deux, c'est plus ma relation que j'ai eue là à l'extérieur de ma relation de couple, sinon que je fais participer l'autre. Alors là ça devient quelque chose, non, de particulier du couple, on va dire, de particulier. Non, la seule chose qui gagne contre le temps, c'est l'amour. C'est de moi celle-ci. La seule chose qui gagne contre le temps, c'est l'amour. Donc, c'est très joli. C'est très joli. Mais l'amour, donc, l'amour, c'est savoir aimer. D'accord? C'est apprendre à aimer. Donc, apprendre à aimer, ben, c'est un travail parce que on nous a pas enseigné à aimer. À l'école, ça ne s'apprend pas et nos parents, ben, ils n'ont pas su le faire non plus. Donc, apprendre à aimer, non, c'est, on va dire, il devrait y avoir des cours à l'école. Au lieu d'avoir des cours de sexualité, il devrait y avoir des cours pour apprendre à aimer. Parce qu'on pense que aimer, c'est ça y est. Ah, je t'aime, je le sens, je le sens, je le sens. Non, non, ça c'est tomber amoureux. Non. Sylvie est d'accord. Merci Sylvie. L'amour n'a rien à voir avec le fait d'être fidèle ou infidèle, non? Exactement, Carla. Exactement. Le temps n'existe plus quand on s'aime. Oh, comme c'est joli, comme c'est joli. Corinne dit l'amour avec le grand A, c'est quoi alors? Bon, bah ça c'est une idée romantique, Corinne. Une idée romantique. D'accord? Pourquoi il y aurait un grand A? Les hommes et les femmes alpha procèdent des gènes hollandriques, gènes masculinisation surnuméraire. Bon, je vais aller étudier ça parce que je connais pas. Aimer, c'est libérer et se libérer, exactement. C'est libérer, et se libérer. Mais bon, vous voyez que les êtres humains, nous avons des progrès à faire dans l'amour et pour apprendre à aimer, pour apprendre et continuer, parce que ce n'est pas quelque chose, ça y est, je sais aimer, boum, ça y est, c'est fini, j'ai eu 20 sur 20. Non, on doit continuer, parce qu'à chaque fois, on se retrouve devant une personne différente. Non, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant une personne différente, même la personne avec qui on vit n'est pas le même. Non, l'homme avec qui je vis n'est pas le même tous les jours. Ou si je le vois toujours pareil, c'est parce que moi j'ai le même regard, mais sinon lui il change. Et la femme avec qui je vis, la même chose. Elle est différente. Donc c'est pareil, si j'apprends à regarder ce qui est différent, au lieu de toujours voir, ah, elle rentre toujours à la maison de la même façon, elle se plaint toujours de façon, donc je râle pour... c'est parce que moi, j'ai pas changé mon regard. Si moi je change mon regard, la réalité devient différente. Donc on va dire psychanalyse pour tous. Non, c'est le meilleur instrument que nous avons aujourd'hui pour... on a des progrès à faire, dit Sylvie. Exactement, on a des progrès à faire.
Donc il est nécessaire de pouvoir avancer en faisant des progrès, en continuant à apprendre. Non, et je pense que tous ici, tant que vous êtes, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie de continuer à apprendre. Et apprendre, c'est se transformer. D'accord? C'est ne pas être égal à soi-même. Donc, et elle est excellente, Clémence. Excellente. Vous avez goûté? Vous avez goûté? Et Carla dit l'adultère et l'infidélité sont deux concepts différents. Euh, oui, parce que l'infidélité, c'est plus général, non? L'adultère, c'est plus dans les relations de couple. Non? D'ailleurs, il y a des sociétés, il y a des tribus où l'adultère était tout à fait toléré. Autant pour l'homme que pour la femme. Parce qu'une autre chose, c'est que l'homme, non, quand on demande aux hommes s'ils ont été infidèles à leur femme, ben, ils sont très fiers de pouvoir dire que oui. Par contre, la femme est beaucoup plus discrète et elle va dire, oh, peut-être que ça m'est arrivé. Non, c'est-à-dire que on voit que socialement aussi l'infidélité, que nous vivons avec cette double morale où l'infidélité de l'homme est bien plus tolérée et même tout à fait acceptée. C'est quelque chose qui fait partie de sa sexualité. C'est normal, lui, non? Et c'est normal qu'il soit infidèle, alors que elle, non, c'est pas tout aussi normal. Donc, mes oreilles ont dû goûter, ont pu goûter, d'accord, Sabrina. Pourquoi nous devons être fidèles? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Pour certaines personnes, peut-être. Mais je ne sais pas si pour tout le monde, non, c'est pas obligatoirement de l'hypocrisie. Non, sinon c'est de pas parce qu'on est fidèle, ben oui, la personne avec qui on est fidèle, on vit avec cette personne, donc on a une certaine fidélité. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on désire pas ailleurs. Moi, je dirais plutôt l'infidélité n'existerait pas quand on s'aime, dit Soumia. L'infidélité n'existerait pas quand on s'aime. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, non, qui va maintenir un couple. C'est pas l'amour. C'est les conversations, Soumia. C'est les partages, les conversations, apprendre à parler et à écouter l'autre. Non, c'est ça la véritable difficulté. De vivre avec l'autre et de pouvoir parler. Ah non, j'ose pas lui dire, je sais pas si je vais lui dire. Non, et la difficulté à écouter l'autre, à écouter quand il parle, je lui permets pas de parler, je lui permets pas de dire telle phrase. Oh, tu me parles encore de ta mère, hein, tout le temps en train de parler. Mais non, écoutez-le. Écoutez pour voir s'il répète tout le temps la même chose ou s'il change. Et on fait un petit commentaire, hein, t'es content de parler de maman, t'aimes bien parler de maman. Mais on ne lui reproche pas d'être en train de parler. On lui fait une blague. Non, on va lui faire une blague. On va utiliser l'humour quand l'autre il exagère sur certaines choses. Mais on va pas le réprimer. Non? Dans les conversations, on doit apprendre à écouter tout ce que l'autre il dit, même si ça nous dérange. Et quand l'autre il nous dit des choses qui nous dérangent, c'est que nous, on doit aller chez le psychanalyste en disant je me dispute avec cette phrase. Il me dit ça et je me dispute avec cette phrase. Non, parce qu'en fait, c'est la phrase. C'est pas lui qui me dit ça. C'est pas avec lui que je dois me disputer. C'est avec la phrase qu'il a utilisée et que je supporte pas la phrase qu'il dit. Donc là, c'est moi qui ai le problème avec la phrase. D'accord? Donc, et Louise qui vient faire son analyse là en direct devant tout le monde et qui vient raconter toutes ces histoires. Bon, très bien. Allez, bonne quoi. Alors, vous voyez, nous sommes tous différents. Quand vous voyez les interventions de chacun d'entre nous, non, nous sommes tous avec une position différente dans le langage, dans nos intérêts, dans notre manière de voir les choses. Non, c'est impressionnant de voir toutes ces différences. Donc, obligatoirement, il y a non, un apprentissage nécessaire pour pouvoir tolérer toutes ces phrases différentes. Non? Bonne semaine. Allez, au revoir Fabienne. D'accord, allez, au revoir Fabienne. Allez, bonne continuation. Donc Fabienne vient mettre un terme à cette rencontre. Très bien, il est l'heure. Allez, au revoir Louise. Donc, au revoir à tous. Donc, partagez sur vos réseaux cette vidéo. Donc, si vous l'avez trouvée intéressante et si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un ou ça peut provoquer les autres, non? Merci à vous, Jean-Loup, pour votre désir d'apprendre. Bonsoir, merci, j'ai de sacrées lacunes. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Laure? Elle a de sacrées lacunes dans l'écoute et les autres. Merci pour vos partages, merci. Bonne soirée, Sylvie. Faouz, merci beaucoup. Louise, bonsoir. Nora, au revoir. Marilyn, merci à vous. Sandre, fidèle à Clémence. Non, aux rencontres de psychanalystes pour tous. Heureusement que nous dit...
ça s'en va. Heureusement que nous sommes différents, sinon ça va être l'ennui total. Exactement. Sonia, Gabriella, Louis, Sylvie, Anne, Audrey. Donc, Tala, Quentin, allez, à bientôt. Estelle, bonne soirée. Delphine. Donc, si vous voulez continuer, nous avons ce cours sur la sexualité féminine qui est très intéressant, que nous commençons, donc, que vous pouvez trouver sur la page pour vous inscrire, que nous commençons donc dimanche, le jour où on peut disposer un petit peu de temps libre. Annie, bonsoir. Christophe, Gabriella. Donc Nadine, vous voyez, ça c'est l'enthousiasme de la psychanalyse. Henriette, donc on continue mardi prochain, bien évidemment. Chantal, Corinne, bonne soirée, merci. Néléa, bonne soirée à vous aussi. Sophie, bonne semaine, donc à mardi prochain. Rose, au revoir. Hamza, au revoir. Jamal, vous avez renforcé notre infidélité. En génétique, les gènes, donc moi je n'étudie pas les gènes. Hein. Cécile, bonne soirée. Donc, Jamal, non, on n'étudie pas. Laurence, allez, bonne continuation, Laurence, bonne semaine, au revoir. Bon, on va couper, non? On a encore une centaine, donc on continue, on fait un petit plus. Non, on va mettre des limites, non? Parce que les limites, c'est quelque chose qui est nécessaire, apprendre à se séparer pour reprendre la fois prochaine. La fois prochaine. Donc, et c'est pas toujours quelque chose que nous aimons, non? Les êtres humains, nous n'aimons pas nous séparer. On voudrait que ça dure toujours, mais ça perdrait de son charme. Donc, on continue mardi prochain avec un nouveau sujet. D'accord? Allez, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir à mardi.